bonsoir. Je vous salue partout où vous êtes. C'est votre frère, missionnaire Daniel, le conseiller conjugal, qui vous parle souvent. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour la suite. Nous avons laissé un thème. L'autre fois, la partie 3 qui sera débattue aujourd'hui sur ce thème. On avait mis, il y a 2 étapes de l'amour. Nous allons prier et après la prière maintenant, nous allons rentrer dans le thème. Alléluia. Faisons un pour la prière. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, nous voulons te dire merci. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette occasion que tu m'as donnée encore ce jour. Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que tu es saint. C'est toi qui es Dieu d'amour. Merci parce que tu nous as aimés. Tu m'as aimé. Je sais, parce qu'il y a des gens, ils sont beaucoup plus que moi. Mais alors je prie, je suis mort. Dieu Tout-Puissant, tu m'as fait grâce et je vis encore. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la dignité dans les cieux ce matin parce que tu es digne. Dieu Tout-Puissant, je suis encore rendez-vous, Père, et pour entretenir sur le thème, il y a 2 étapes de l'amour. Dieu, je prie, aide-moi, éternel Dieu, à expliquer Dieu, à faire comprendre à mes frères, mes soeurs, que dans l'amour, on a 2 étapes. Que ton esprit seul me conduit et que tu me soutiennes. Et que tout ce que je vais dire, éternel Dieu, soit inspiré. Que tout seul ne vit pas de moi, mais que c'est toi seul qui me dirige. Merci, éternel Dieu. Je soumets le début en tes mains. Viens me conduire, continue et que tu achèves avec moi. Reçois la gloire. Alléluia pour ton Seigneur. Je remets le caméraman en tes mains, éternel Dieu. Bénis-le, Dieu puissant. Parce que ce qui est en train de me faire, c'est toi seul qui peut le rendre au centuple. Je prie, bénis ces travaux, bénis ces activités, bénis tout ce qu'il est en train de faire. Et bénis Dieu son avenir. Dieu puissant, je prie. Et ta main, te bénissons car tu l'as fait, car nous prions au nom de Jésus. Amen. Mes frères, bien-aimés, ma soeur, mon frère, chers parents, chers maman, chers papa, chers collègues, je vous dis bonsoir. Nous avons laissé un thème sur YouTube l'autre fois dans ma chaîne, qui est la partie 3 aujourd'hui que nous allons entretenir. Nous avons laissé le thème qui a pour titre 2 étapes de l'amour. Dans l'amour, il y a 2 étapes. L'amour a 2 étapes. Et bien aimé, et aujourd'hui nous allons expliquer ces 2 étapes. Et en nous expliquant ces 2 étapes, chacun de nous, chacun de vous, va comprendre est-ce que ces 2 étapes est dans sa vie. Et s'il est dans sa vie, comment faire pour pouvoir, surmonter ces 2 étapes dans sa vie concernant l'amour. Bien aimé. D'abord, dans ces 2 étapes, nous avons le faux amour et le vrai amour. Nous avons dit que nous avons 2 étapes de l'amour. L'amour faux et l'amour vrai. Les gens peuvent me demander qu'est-ce qu'il a en train de dire par le faux amour et par le vrai amour. Ouais, c'est vrai. Il y a 2 étapes d'amour. Première étape d'amour, ça s'appelle le faux amour. Le faux amour, ou bien le coup de foudre, ou bien l'amour sentimental, ou bien les émotions. Tout ça caractérise le faux amour. Le deuxième amour, c'est le vrai amour. Et le vrai amour est caractérisé par quoi? Par le sacrifice, par l'endurance, par la persévérance. Alléluia. 2 étapes de l'amour. D'abord, nous allons expliquer le faux amour. On dit faux et vrai. Ce qui est faux est toujours faux. Peu importe la durée, peu importe les moments, peu importe les difficultés qui vont se passer après, le faux reste toujours faux. Le faux amour est caractérisé par les sentiments d'émotion. Le moment les 2 conjoints, les 2 amoureux se font des choses sans se rendre compte. Ouais. Si un jeune homme, si une jeune fille passe dans cette étape de l'amour,
vous pouvez tout faire. Elle peut tout arrêter. Elle peut tout abandonner ses études pour aimer quelqu'un. Ça, c'est un amour fou. À cet amour, on pense à un sexe opposé. Fréquemment, tu es là, tu penses à ton partenaire. Tu envoies des messages. Donc nous disons le faux amour est caractérisé par les sentiments, les émotions que nous ressentons pour l'un et l'autre. Oui. Et ce faux amour a emballé tout le monde. Ouais. Tout le monde est passé par là. Aujourd'hui, peu importe le titre que tu as, tu peux dire aujourd'hui je suis pasteur, je suis un grand homme de Dieu, je suis un grand leader, je suis un dirigeant. Mais tu oublies que tu es passé par là. Personne n'a échappé au faux amour. Les sentiments, les émotions, quand on aime, quand on est amoureux, on ne pense plus à rien. On pense à l'autre aimé. Dans le faux amour, ouais, on peut rester dans la journée, on peut envoyer les messages à son partenaire, puis de 10, 20 messages par jour. Et on appelle, non, c'est juste pour te dire bonjour. C'est juste pour te dire comment tu vas. Et autour de la journée, il ne fait que penser à son partenaire. Ça, c'est un coup de foudre. Derrière ça, ça s'appelle le faux amour. Parce qu'un jour viendra, cet amour va disparaître. Et on va faire face au vrai amour. Alléluia. Les gens font des choses. Ça te rend compte que ils sont des sacrifices. Tu peux offrir des choses à ton partenaire. Tu lui fais des cadeaux. Si c'est un homme, il va acheter des choses à son partenaire, à celle qu'elle aime. Mais des cadeaux qui coûtent, mais il peut dire non, c'est juste un plaisir, juste pour te faire plaisir. C'est un amour, on n'a pas besoin de faire de travail avant que cet amour ne soit fructifié. Voilà, ça c'est les sentiments, les émotions, les passions de la jeunesse qui nous poussent à avoir cet amour. Voilà, c'est un coup de foudre. Quand on aime, il n'y a plus personne. L'autre aimé, on le prend comme c'est lui qui est l'exemple. À part lui, il n'y a personne. À part elle, il n'y a personne. Et on le prend comme la meilleure ou bien le meilleur. Ouais, ça c'est le faux amour. Le faux amour, on peut aller loin. Nous pouvons aller partout, se promener, aller dans les auberges, à la plage, dans les hôtels, pour manger ensemble. Tout ça, c'est juste pour faire plaisir à son conjoint. Et nous pensons que c'est le vrai amour, alors que c'est faux. Parce qu'un jour viendra, cet amour va disparaître. Et ce qui viendra après, c'est difficile. Et dans ça, si quelqu'un parle mal de ton conjoint, de ton partenaire, tu as l'impression que la personne ne t'aime pas. Parce que tu aimes la personne au point où, même si tes parents te disent, il ne faut pas l'aimer, tu vas dire non, je l'aime. Si je ne le marie pas, si je ne l'épouse pas, il va mourir. Et c'est ainsi que plusieurs personnes ont fait leur déclaration dans cette étape de l'amour. Mais, qu'est-ce qui va arriver? Quand le moment de faux amour va passer, quand on va rentrer dans le vrai amour, c'est le moment du sacrifice. Bien aimé, le faux amour ne dure qu'en moins de 2 ans. Ouais. 2 ans après, le faux amour disparaît. Pour les gens qui sont robustes, les gens qui sont les vrais amoureux, 2 ans, ça c'est pour les vrais amoureux ça. Mais des fois, ça fait 6 mois, 1 an et demi, le faux amour disparaît et le vrai amour vient. Maintenant, le vrai amour, mes frères, c'est là-bas on va voir si les gens s'aiment. Maintenant, comment passer du faux amour pour aller au vrai amour? Pour passer du faux au vrai, il faut une transition. Ouais, il faut un pont. C'est le pont, c'est ce pont-là que nous voulons parler. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à passer
par ce point. Et ça, c'est pour les mariés. Je ne parle pas pour les copains, les copines. Non. Le vrai amour commence dans le foyer. Voilà. Le faux amour se termine par, des fois, les bagarres. Quand je parle des copains, copines. Ouais, mais le vrai amour, ça c'est pour les gens qui sont mariés, les frères qui sont mariés, qui ont passé par le faux pour aller vers le vrai. Et pour d'autres, ils subissent des pressions. Ils subissent des difficultés avant de transiter pour aller vers le vrai. Si Dieu ne vous aide pas, plusieurs ont succombé. Plusieurs ont voulu divorcer dans cette étape de l'amour. Parce que cette étape-là, ça nécessite beaucoup de sacrifices. La femme que tu as aimée dès le début et qu'elle a caché certains caractères pour toi. L'homme que tu as aimé désire passer toute la vie avec lui. Il y a des choses, la vie en elle, il a caché ça. Mais le jour où vous êtes mariés, pour aller dans le vrai amour, c'est maintenant que chacun sort les griffes. Ouais. Vous voyez, les chats, non? Pour que le chat fasse sortir ses griffes, c'est pas facile. C'est lorsqu'il voit une proie, il fait sortir les griffes pour attraper sa proie. C'est ainsi aussi les gens qui se marient, les couples. Chacun vivait dans sa coquille. Ils disent que non, si je fais savoir mon comportement à mon partenaire, peut-être il va m'abandonner, peut-être elle va me fuir. Je suis obligé de garder mon mauvais comportement, mais je sais que le jour il va me doter, c'est fini, il ne peut rien encore me faire. Là, à ce moment, il va sortir mes griffes. Là, il sera coincé. Ma soeur, tu mens. On ne cache pas ses comportements. Si tu sors avec quelqu'un, si tu veux épouser un homme, montre-lui ta vraie nature. Ne cache pas. Mais quand tu caches la vraie nature, et le jour où vous êtes mariés et tu veux sortir cette nature-là, il te sera difficile. Il y a certains hommes, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas l'hypocrisie. Ouais, non. Donc c'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à se maîtriser dans le vrai amour. Voilà. Le vrai amour, c'est quelque chose, même si ton conjoint fait des choses qui sont mauvaises, quand tu l'aimes, tu fais quoi? Sacrifice pour l'aimer encore. Mais il y a des gens, ils disent non, je ne supporte pas. Son caractère vilain. Et puis, ils rompent le mariage. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le mariage? Une fois vous mariez, c'est fini. Il n'y a pas de divorce. Mais les gens sont ignorés de cette vérité. Et ils pensent que c'est amusement. Quand ils voient les comportements de l'un et l'autre dans le foyer, ils se découragent. Bien aimé, quand tu es un homme, quand tu aimes une fille, tu lui donnes de l'argent, tu lui fais des cadeaux, tu lui fais des plaisirs. Juste pour la voir, pour l'attirer vers toi. Après le mariage, c'est fini. Même cadeau, zéro. L'argent, zéro. La femme, est-ce que la femme va rester encore avec toi? Si la femme n'a pas compris le vrai amour, elle va te fuir. Mais si elle comprend, elle va rester, elle va supporter. Le vrai amour supporte. Le vrai amour supporte tout. Bien aimé, peu importe le caractère de ton mari, peu importe le caractère de ta femme, à cause du vrai amour, à cause de Dieu, tu vas l'aimer. Entre-temps, j'ai reçu un jeune couple chez moi. Je disais que j'avais reçu un jeune couple qui s'était marié un an après leur mariage. Et il y avait un problème. Et donc, la femme est venue vers moi. Il m'a expliqué le problème. J'ai dit d'accord. Lui donner le numéro de son mari. J'ai appelé le mari. On s'est donné rendez-vous. On s'est vu. Et j'ai questionné le mari. J'ai demandé combien de temps ils se sont mariés. Il m'a dit, ça fait un an. J'ai compris que
Là, ils sont dans l'étape de transition de l'amour. Et l'homme n'a pas le vrai amour. L'homme a le faux amour. Maintenant, comment on fait pour arriver au vrai amour? C'est le problème. L'homme a dit que la maman est venue prendre sa femme derrière lui. Parce qu'après l'accouchement, la maman voulait que sa femme vienne chez lui à la maison, chez elle. Maintenant, la maman n'a pas averti le mari, ni sa femme, ni son mari. Ils sont allés, la femme et sa maman ont fait complice. Ils sont allés ramasser les bagages derrière le mari et la maman l'a amené chez elle. C'est ça qui a causé le divorce aujourd'hui. J'ai parlé au jeune homme, je lui avais dit, mon frère, si tu aimes quelqu'un, si tu aimes ta femme, tu dois te battre pour elle. Le vrai amour cherche à battre pour l'autre. Tu ne peux pas voir le comportement de ta belle-mère et divorcer avec ta femme. Le jeune homme m'a dit non, que lui, il ne pouvait pas encore aller. Tant que la maman vit, tant que sa maman vit encore, que lui, il ne pourra jamais épouser encore sa fille. J'ai gardé contact avec le jeune homme, je l'appelle, je l'écris, je l'encourage. Mais le jeune homme a pris sa décision. Tant que la maman vit, il ne pourra jamais encore épouser sa fille. Je lui ai posé la question, si sa maman meurt, est-ce que tu peux l'épouser? Que non, qu'elle veut que sa maman soit en vie. Mais elle, lui, il ne veut plus l'épouser. Il est d'accord. Ça n'a pas fait que quelques mois, la maman de la fille est morte. Je l'ai appelé. Mon frère, as-tu appris la nouvelle de ta belle-mère? Elle dit oui. Ta belle-mère est morte. Comment tu penses à ta relation avec ta femme? Elle dit non. Même si ta mère est morte, que lui autre, il ne pourra jamais épouser encore sa fille. Même si il insiste, que la fille insiste, vienne chez lui, il va la faire souffrir. Que le mieux, que chacun reste dans son coin. Voilà, bien-aimé, s'il y a le vrai amour, qui peut séparer ton couple? Est-ce que c'est ton père ou ta mère? Ou bien ses frères? Ou bien ta mère? Ou bien, je ne sais pas, qui peut rompre ta relation avec ta femme? Je l'ai dit, mon frère, tu n'aimes pas ta femme. Quand tu l'aimes, tu dois le couvrir. Tu dois le protéger. Tu dois le pardonner. Les erreurs qu'il a fait, il a fait dans le passé, tu peux la pardonner. Il dit non. Et le jeune homme aujourd'hui a décidé de ne plus être avec la fille là. Vous voyez? Donc ça, c'est les preuves palpables que ce monsieur n'a pas l'amour. Le vrai amour, c'est un amour qui n'a pas besoin, qui n'a pas besoin d'être aimé en retour. Frère, mon frère, si tu veux avoir le vrai amour, j'ai découvert la notion de le vrai amour chez un pasteur qui m'a appris que si tu veux aimer, il ne faut pas attendre que quelqu'un t'aime d'abord. Et quand tu aimes, n'attends pas le retour d'être aimé. Quand tu as ça en tête, peu importe, tout peut t'arriver. Les gens peuvent te blesser. Les gens peuvent t'insulter. Mais toi, comme tu n'attends pas d'être aimé en retour, toi, il faut aimer. Car c'est un commandement de Dieu. Dieu dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement que Dieu a donné. N'attends pas que quelqu'un t'aime d'abord avant d'aimer. Jésus, Dieu, quand il est venu dans ce monde, avant que Dieu ne donne son Fils unique sur la croix, Dieu n'a pas attendu d'abord que les hommes l'aiment d'abord avant que lui, Dieu, ne nous donne son Fils unique. Non, il nous a aimés d'abord. Il nous a donné, il nous a livré son Fils. Dans cet amour, je prie que Dieu fasse grâce, que cet amour, le vrai amour, soit avec nous. Que tu sois rempli du vrai amour. Mais frère, pour avoir le vrai amour, il faut des sacrifices. Ce n'est pas amusement. La femme que tu aimes, dans le passé, aujourd'hui, elle ne commence pas à sortir des comportements bizarres. Des fois, tu regrettes. Pourquoi je l'ai épousée? Pourquoi ton mari que tu as confiance en lui, après il te décourage, il te surprend. Comment tu vas faire? Tu vas dire que tu ne l'aimes plus? Non, il faut l'aimer. Il faut prier pour lui. Dieu va faire un jour, il va changer. C'est Dieu qui change le cœur. Quand tu aimes, quand tu as le vrai amour, Dieu prend ça pour transformer ton partenaire. C'est pourquoi ce matin, je suis là pour vous parler des deux étapes de l'amour.
Première étape de l'amour, c'est l'amour faux, sentimental. Tu es là, tu appelles ton congé. Allô chérie, comment tu es où? J'ai envie de toi, je suis tellement amoureux de toi, je t'aime. Ça c'est le faux amour ça. À la longue, on verra si cet amour continue encore. Cet amour ne continue pas toujours. Ça finit à moins en 2 ans plus tard. Et cet amour de Messiah, aller manger dans les bureaux, dans les hôtels, dans les bars, à la plage, cet amour ne finit que 2 ans. Après 2 ans, le vrai amour commence. Quand ça commence, est-ce que tu peux supporter? Les gens qui sont mariés, ils ne connaissent rien de ça. Après le mariage, ils découvrent que il y a 2 amours. Et si ils ne font pas attention, ils se mettent dans les difficultés, dans les conflits, et ça les entraîne au divorce. Mais toi qui m'écoutes, si tu es jeune, tu veux te marier, prie Dieu de t'aider, il t'accorde la grâce d'avoir ce vrai amour. Quand le vrai amour est avec toi là, tu peux arriver. Tu ne vas jamais renier ta femme. Parce que tu sais que l'amour, c'est un sacrifice. L'amour, c'est un combat. L'amour n'est pas facile. Aimer, ne pas entendre, aimer en retour. Quand tu as ça en tête, on peut te faire quelque chose, on peut te faire tout. Mais toi, tu aimes. Ta femme peut t'embêter, faire tout, mais toi, tu l'aimes. À travers ton amour, tu vas la ramener encore dans le vrai chemin. Bien-aimé, prions Dieu que Dieu nous donne le vrai amour. Voilà un peu notre thème d'aujourd'hui, en résumé, de amour. Faux amour et le vrai amour. Le faux amour se manifeste par les émotions, par les sentiments, par les désirs, les émotions, coups de foudre, le moment d'euphorie. Voilà. Mais le vrai amour se manifeste par les moments de difficulté, des moments de sacrifice pour ton prochain. Je prie Dieu que Dieu te donne cet amour. Alléluia. Nous voici à la fin. Je vous dis merci. Vous tous qui m'avez écouté, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse pour votre attention à ce message. Alors, prions le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant de d'amour, nous voulons te dire merci. Je bénis ton nom ce matin encore parce que tu nous as encore aimés, tu nous as parlé, Dieu Tout-Puissant, des 2 étapes de l'amour. Le faux amour et le vrai amour. Père, nous prions ce matin, aide-nous, donne-nous Seigneur le vrai amour, l'amour qui n'attend pas d'être aimé en retour. Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as aimés et tu as envoyé Jésus-Christ sur la croix pour mourir pour nous. Tant que nous étions pécheurs, tant que nous étions dans l'ignorance, Jésus, autant marqué, il est venu pour nous. Dieu Tout-Puissant, je prie que cet amour entre dans le cœur de tous ceux qui désirent le vrai amour. Dieu Tout-Puissant, tout ce qui m'écoute actuellement, dans tous les foyers, si cet amour manque, Dieu c'est le problème. Je remplis la femme, remplis le mari, remplis tous les couples par ce vrai amour. Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que je sais que tu vas le faire. Et que restaure les foyers, restaure les couples en difficulté, les couples en problème, dans tout le monde entier. Je prie, je sème ce vrai amour, afin que, éternel Dieu, que ton nom soit élevé, reçois la gloire. Tout ennemi, tous les démons, les esprits méchants qui gênent les couples, je prie, renverse-les, détruis-les, que ton sang les neutralise, que ta puissance garde tes enfants pour toujours. Je te bénis car tu l'as fait, car nous prions et ces prières ont été scellées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 shalom.